Papa, tu peux me raconter du théâtre, s'il te plaît? Ah, du théâtre. C'est une bonne idée. Mais vous avez été sage? Bon, d'accord. Je vais vous raconter la tirade des non-merci de Cyrano de Bergerac, acte 2, scène 8, une œuvre de Edmond Rostand. Vous êtes bien installés? Alors, chut, plus de bruit, car l'histoire va commencer. Cyrano, Lebray, les cadets, qui se sont attablés à droite et à gauche et auxquels on sert à boire et à manger. Messieurs, messieurs, messieurs. Ah, dans quel joli drap. Oh, toi, tu vas grogner. Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagéré. Eh bien oui, j'exagère. Ah, mais pour le principe et pour l'exemple aussi. Je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, et s'en faire un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force? Non, merci. Dédier comme tous, s'ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non, merci. D'une main flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre on arrose le chou, et d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe, avoir un encensoir toujours dans quelques barbes? Non merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rames, et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames? Non merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant? Non merci. Ça les faire nommer pape par les conciles, que dans les cabarets tiennent des imbéciles? Non merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres? Non, merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par des vagues de gazettes, et se dire sans cesse: oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François? Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter? Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César. Vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Tout seul soit, mais non pas contre tous. Comment diable as-tu donc contracté la manie effroyable de te faire toujours partout des ennemis? Eh bien, oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir, j'aime qu'on me haïsse. Mon cher, si tu savais comme l'on marche mieux sous la pistolérade excitante des yeux, comme sur les pourpoints font d'amusantes tâches, le fiel des envieux et la bave des lâches. Vous, la molle amitié dont vous vous entourez, ressemble à ces grands cols d'Italie ajourés, et flottant dans lesquels votre cou s'effémine, on y est plus à l'aise, et de moins haute mine. Car le front n'ayant pas de maintien ni de loi, s'abandonne à pencher dans tous les sens, mais moi, la haine chaque jour me tuyote et m'apprête, la fraise dont l'emploi force à lever la tête, chaque ennemi de plus est un nouveau gaudron qui m'ajoute une gêne et m'ajoute un rayon, car pareil en tout point à la fraise espagnole, la haine est un carcan, mais c'est une auréole. Fais tout haut l'orgueilleux et la mère, mais tout bas. Dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi. C'était La tirade des non-merci, acte 2, scène 8, de l'œuvre de Cyrano de Bergerac, écrite par Edmond Rostand et racontée par Nicolas Dugénie.